Bonsoir à tous. Content de vous retrouver. Je tiens déjà à remercier Hans et je tiens déjà à vous remercier Hans et Naftali, vous qui m'avez envoyé votre devoir et j'espère que Idaana va m'envoyer le sien dans un délai proche, je l'espère bien. Et aujourd'hui, nous devrions aborder la culture littéraire française, mais il y a un problème. Le problème, c'est que c'est pas un cours qu'on peut aborder avec les deux groupes en même temps, parce que les élèves du NS1 ils doivent aborder deux siècles. C'est encore deux périodes. C'est d'abord l'Antiquité et le Moyen Âge. Cependant, les élèves du LS1 doivent aborder la Renaissance. Alors, afin de mieux le faire, je vais vous proposer pour les prochaines séances et un nouveau horaire pour le français. Je vais le faire de concert avec Monsieur le directeur et Monsieur Constantin. Et je vais discuter avec lui afin de mieux planifier, Et maintenant nous allons faire un petit rappel concernant la séance d'hier afin de voir ce qu'on peut comprendre en vrac ou encore en définitive concernant la notion d'hier. Écoutez, mesdames, messieurs, hier, on a vu ensemble les registres de langue. Registre de langue a rappelé que c'est une notion assez importante parce que en s'adressant à quelqu'un, dépendamment de la relation qu'on a avec le concerné, il y a un niveau de langue recommandé, et bien alors, c'est une notion assez intéressante. Et on a vu qu'il existe généralement trois registres de langue. C'est le registre familier, le registre soutenu et le registre courant. Concernant le registre familier, on a vu ensemble que ce registre, c'est un registre utilisé lorsqu'on est en présence de quelqu'un avec qui on a une certaine intimité. On s'adresse avec un ami proche, un parent, et un frère, une sœur. Alors, on utilise le registre familier. Mais quand on s'adresse dans la vie quotidienne avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas auparavant, on fait d'habitude usage du registre courant. Et le registre courant, c'est le registre utilisé dans le travail, c'est le registre utilisé dans le milieu professionnel, c'est-à-dire c'est le registre qui est souvent utilisé, le registre courant. Et à rappeler que dans le registre familier, il y a le non-respect de certaines règles et l'invention de nouvelles abréviations
en dehors des abréviations standardisées. Et il y a aussi dans le registre famille et courant, il y a le respect des règles, il y a le respect des principes grammaticaux, il y a dans le registre soutenu, qui est le registre poétique ou littéraire. C'est un registre utilisé surtout dans les écrits, surtout dans les écrits. Et dans le registre soutenu, il y a une quantité de vocabulaire assez élevée, c'est-à-dire il y a beaucoup de mots, il n'y a pas de panne de mots. Et parce que le registre famille est soutenu, c'est le registre utilisé lorsqu'on s'adresse aux intellectuels. C'est-à-dire le registre familier est utilisé afin de s'adresser à tout le monde, mais dans le registre soutenu, on s'adresse aux intellectuels parce que tout le monde ne va pas comprendre ce qu'on dit. Et c'est-à-dire il faut un niveau culturel avancé et afin que quelqu'un comprenne et ce qu'on dit dans le registre soutenu. Et aujourd'hui, nous allons faire beaucoup d'exercices, c'est-à-dire la séance d'aujourd'hui est réservée aux exercices. Nous allons ensemble voir certaines différences, certains éléments de différence. Nous allons classer des mots selon leur registre. C'est notre travail d'aujourd'hui. Pour y arriver, je vais proposer une liste assez longue de mots. Une liste assez longue et en beaucoup de mots. Et nous allons voir comment on peut classer les mots selon leur registre. Et à noter que hier, je vous avais déjà dit que vous aurez toujours le devoir, c'est-à-dire aujourd'hui encore, on peut avoir un petit exercice à faire. Et encore une fois, je tiens à féliciter les deux élèves qui ont déjà remis leurs devoirs. Et Adana, n'oublie pas que j'attends le tien, j'attends ton devoir, Adana. Et vous qui étiez alors absent hier, et je peux vous envoyer. OK, je vous ai envoyé le devoir de toutes les manières. Et oui, parce que j'ai envoyé le devoir à tout le monde. Et je vous ai envoyé le devoir, et j'espère retrouver votre travail. Bon, et le fait d'être absent dans une séance ne veut pas dire qu'on ne va pas réaliser les devoirs appropriés. Non. Et malgré l'absence, on doit de toutes les manières réaliser les devoirs, malgré les absences. OK? Maintenant, j'ai une liste plus ou moins longue de mots. Et nous allons ensemble voir comment on pourrait les classer. OK? Je vais partager avec vous mon écran. Je vais vous partager mon écran. OK, maintenant, et voilà. Et des mots et qu'on aura à classer selon leur registre. Dans un premier temps,
Dans un premier temps, OK. Je crois que tout va bien. Je crois que tout va bien. Nous allons essayer. Nous allons commencer. OK. Et d'abord, on a un registre familier. Il y a certaines choses, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire hier. Dans les dictionnaires, le registre familier est facile à identifier. Parce que dans les dictionnaires, on a l'habitude d'identifier les vocables, encore les mots d'usage familier. On utilise plusieurs moyens permettant d'identifier les mots du registre familier. Soit on dit REG point et puis familier, ou encore on dit tout simplement familier, ou encore on dit familier de manière abrégée, c'est-à-dire A et F A M. C'est-à-dire c'est afin d'identifier les mots du registre familier. Et voilà. On a le travail, le boulot, le labeur. Le travail, le boulot, le labeur. Et ces trois mots, encore trois vocables, signifient la même chose. Mais on ne peut pas utiliser ces trois vocables dans la même condition. On utilise le travail lorsqu'on parle de manière courante, c'est-à-dire avec tout le monde, c'est-à-dire le travail fait partie du registre familier. Le travail.